Depuis un certain temps, nous avons déjà de la musique à l'hôpital par des magnétophones, mais l'arrivée de musiciens est une arrivée de vie, est une arrivée de personnes qui, avec leurs sentiments, leur personnalité, font un passage auprès de l'enfant bien au-delà de la musique. Et il y a cet échange entre les musiciens, l'enfant et les parents, mais surtout entre la musique et le regard de l'enfant, le sourire, la façon d'appeler autre chose. Et je crois que ceci est bien supérieur à un simple magnétophone. L'idée d'impliquer au-delà des musiciens, l'équipe soignante et les parents est fondamentale. S'il y a simplement de la musique autour de l'enfant, c'est très bien. Mais si des parents participent, si des soignants participent, cela crée non seulement un bien-être pour l'enfant, mais une dynamique pour le groupe et qui se répercute de nouveau sur l'enfant. Et ce cercle qui se boucle grâce à la musique est essentiel pour une qualité de son. Elle me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans ma culotte. Elle me fait 3 petites crottes. Crotte, crotte, crotte. Il y a un aspect que l'on peut relever depuis que la musique intervient en pédiatrie, c'est qu'il y a un peu plus de soignants qui chantent avec les enfants lors de certains soins invasifs, mais aussi avec les parents. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour l'enfant et pour l'adulte. J'ai accompagné les musiciens intervenants qui viennent en pédiatrie depuis 3-4 ans. Et je pense que la musique est très importante à l'hôpital, notamment chez les mamans qui sont avec leurs enfants dans les chambres isolées, les chambres mère-enfant, parce qu'elles ne peuvent pas sortir. Et le fait de venir chanter, de faire de la musique, leur permet d'avoir un autre regard sur l'enfant. C'est plus un enfant malade, mais c'est un enfant qui retrouve le sourire, le rire, le jeu, le plaisir de découvrir. Et ça change complètement la relation qu'on peut avoir après avec les parents, même au cours de l'hospitalisation, au cours des jours qui suivent, parce qu'il y a un lien qui se crée et qu'on peut continuer à investir. Ce sont des moments où les enfants, enfin je l'ai observé très souvent quand les musiciens arrivent dans les pièces, ce sont des moments où les enfants tout d'un coup se rendent compte qu'ils peuvent revenir à une vie normale avec les autres ou faire de la musique, c'est participer avec un autre groupe, avec d'autres enfants, avec d'autres adultes à autre chose que ce qui est la maladie.
Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand les parents se donnent le droit tout d'un coup de chanter, de ne plus être tristes. Pour le personnel, c'est aussi un espace où ils peuvent communiquer complètement différemment avec l'enfant. C'est un moment qui n'est pas contraint par les soins, par le rythme de l'hôpital. Il y a un rythme aussi très rigide à l'hôpital. Et c'est un moment où toutes ces contraintes s'envolent. Et pour le personnel, ça allège énormément la relation avec l'enfant. Chacun voit l'autre avec des yeux où c'est le visage de l'autre qui compte et pas tout ce qui est en arrière-plan. De la méduse, ce bateau, qu'on se le dise, au fond des ports, au fond des ports. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. Mais des amis franco de port, des copains d'abord. Mais des amis franco de